peut engager la responsabilité du dirigeant, le rendant ainsi vulnérable? Alors c'est une très bonne question. Le dirigeant, c'est un peu le chef d'orchestre de l'entreprise. C'est lui qui coordonne les équipes, c'est lui qui a la vision de la société et c'est surtout lui qui fixe la stratégie. De fait, sa responsabilité peut être engagée de toutes parts. D'abord en interne, avec des salariés qui auraient subi une discrimination ou un harcèlement moral, de la part du comité d'entreprise suite à un défaut de respect des statuts, de la part des associés, de la société elle-même qui agissent pour son compte, de la part des actionnaires de la société, si la société est cotée en bourse suite à une baisse importante du cours de bourse. Mais la responsabilité peut aussi être engagée par des clients, des fournisseurs, des créanciers, le liquidateur, un mandataire ad hoc. Mais on peut aussi imaginer que des associations écologistes fassent une réclamation contre le dirigeant suite à une pollution engendrée par la société. Quels sont les risques pouvant mettre en jeu la responsabilité du dirigeant ? Alors d'un point de vue traditionnel, la responsabilité du dirigeant va être engagée lorsqu'il y aura un problème avec la santé financière de l'entreprise. Cette santé financière, elle peut fluctuer en fonction de différentes choses. Tout d'abord, suite au choix que le dirigeant aura fait pour la société. Mais il y a des facteurs que le dirigeant ne contrôle pas et qui vont avoir un impact majeur sur la santé financière de l'entreprise. Je pense notamment aux taux d'intérêt qui peuvent varier de manière défavorable pour la société. Pour les sociétés qui sont implantées à l'international, il faut aussi penser aux taux de change qui peuvent avoir un impact majeur sur les résultats de la société. Nous avons vu récemment avec les États-Unis que les droits de douane sont aussi quelque chose d'important qui peut peser sur la santé de la société. Au-delà de ça, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la situation géopolitique et le fait d'être dépendant de différents pays a un impact majeur sur les résultats de la société. On a vu il y a quelque temps que si un pays est impacté par une guerre ou autre, il peut y avoir une rupture dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui va avoir un impact sur la société elle-même. Le risque environnemental et les nouvelles normes imposées aux sociétés est aussi un risque majeur à prendre en compte qui n'existait pas il y a encore quelques années. Comment évaluer le montant de garantie nécessaire pour une société ? Alors il faut savoir que pour la souscription d'une garantie RC des dirigeants, nous passons toujours par l'intermédiation d'un courtier qui a le rôle de conseil auprès de l'assuré. C'est donc le courtier avec l'assuré qui définira le montant. Cependant, je peux déjà vous énumérer ce que nous, en tant qu'assureurs, nous regardons pour étudier le risque. Tout d'abord, nous regardons l'activité de la société. En effet, une société institution financière ne se cotera pas comme une société commerciale. Ensuite, nous regardons la taille. Pour cela, nous allons nous intéresser au chiffre d'affaires, mais aussi au total bilan et le nombre de salariés. Ensuite, nous regardons l'implantation du groupe. En effet, une société qui serait franco-française ou avec des implantations uniquement en Europe aura besoin d'une garantie moins élevée qu'une société implantée à l'international, notamment aux États-Unis. Comme vous pouvez l'imaginer, les frais de défense et les dommages et intérêts sont bien plus élevés dans ce pays. Enfin, nous regarderons si la société est cotée en bourse ou pas.